est-ce que ce jeu est le digne successeur de Life is Strange? Aujourd'hui les gars, on parle de Lost Record Bloom and Rage. Mais avant ça les gars, pensez à vous abonner, ça aide. Lost Record est sorti plus tôt cette année, donc en 2025, sur toutes les plateformes, développé par Dontnod, ceux qui ont fait Life is Strange notamment. C'était un jeu narratif qui m'a vite tapé dans l'œil lorsqu'il avait été annoncé et je voulais voir à quoi il ressemblait parce que j'ai adoré Life is Strange et que pour moi c'était un peu son fils spirituel. Donc le jeu se passe sur deux temporalités différentes, en 2022 et en 1995, où un groupe d'amis va se retrouver 27 ans après une tragédie qui s'est passée durant l'été. Du coup, au niveau des qualités, le jeu est très très beau. Le jeu a un visuel et des décors vraiment superbes. Le système de focus est extrêmement subtil, vraiment très très bien amené. C'est toujours très agréable quand on est en vue à la première personne. On a une bande son qui est aussi très chouette, comme à l'habitude de ce genre de jeu narratif. L'audio du jeu aussi est très bon globalement. Lorsqu'on regarde des objets, on a le son en fond de l'objet, comme si on le manipulait. Vraiment, c'est hyper immersif. Très très sympathique aussi ça. Bon, maintenant, les défauts, parce que le jeu a quand même de gros défauts pour moi. Dans le jeu, on est souvent amené à filmer des trucs, c'est par rapport à l'histoire ou par rapport à des trophées qui sont à côté, et je trouve ça beaucoup trop invasif. On en a tout le temps, partout dans Life is Strange. On devait prendre des photos, mais c'était juste quelques fois par épisode. Là, c'est constamment, c'est beaucoup trop invasif. Et du coup, le plus gros défaut du jeu, c'est sa lenteur. Le jeu est lent à t'en faire péter un câble. Ce genre de jeu, de manière globale, est plutôt lent. Ça, c'est pas le problème. Dans Life is Strange, ça monte, ça monte, ça monte. Et quand c'est lent, c'est quand même pour poser les choses, instaurer des choses qui vont te servir par la suite. Là, c'était lent pour rien. J'en pouvais plus parfois. J'ai même failli quitter le jeu plus d'une fois parce qu'il y a deux tapes. Le jeu est séparé en deux tapes, donc en deux parties, et le jeu était bien trop lent, ça me rendait fou. Et heureusement que le dernier tiers du jeu était plus rythmé et bien plus intéressant, parce que c'est ça qui sauve le jeu pour moi. Mais si le jeu avait été comme ça durant tout le jeu presque, ça aurait été bien mieux. Mais honnêtement, ce Bloom and Rage est bien trop lent. Alors globalement, si vous êtes fan de jeux narratifs, et bah je vous conseille pas tant que ça d'y aller, parce que honnêtement, le jeu est pas si intéressant que ça. La fin est plutôt cool, mais encore n'est pas à la hauteur par rapport à tout ce qu'on se tape avant. Et pour moi, ne tient absolument pas la route face à un Life is Strange par exemple, pour ne citer que lui en jeu narratif. Allez, sur ce, je retourne finir mon été. Tchuss!